Bonjour les taureaux, on se retrouve ici pour votre guidance du mois d'août 2023. Donc nous allons voir ensemble la vibration générale et puis après on va aller voir un petit peu les aspects professionnels, matériels, voilà, sentimental. Mais déjà on va voir un petit peu ce qui se passe sur le général. Bien sûr, ce tirage est fait pour les signes donc solaire, ascendant et lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller faire un tour sur vos autres signes. Et nous allons commencer donc tout de suite avec le petit Béline pour voir l'influence générale. Déjà, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti. La stérilité. Alors, je la prends, mais je voulais pas qu'elle tombe toute seule. Alors, comment je fais? Tant pis, je continue. Tant pis, tant pis. Allez, hop là. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est n'importe quoi. Il m'en faut 5 au total. Non, il y en a trop. Il m'en faut 5 au total. Allez, elles sont un peu capricieuses parfois parce que j'aime bien aller les chercher moi-même, mais quand elles tombent comme ça, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Alors, il m'en faut 4 autres. Donc la stérilité, déjà, on peut peut-être voir que voilà, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, de vous retrouver un peu seul, que ce soit chez vous ou même au travail, on a besoin de se mettre dans sa bulle parce que on a été peut-être un peu trop éparpillé ces derniers temps. Bon, elles viennent pas, allez, elles viennent pas, je vais les chercher. On arrête. Hop. Allez. Donc oui, voilà. Et là, vraiment, il y a ce côté, j'ai besoin de me ressourcer. Ça peut être en famille, ça peut être tout seul, à retrouver l'amour de soi aussi, surtout. Mais vous voyez, il y a quand même cet aspect-là. Cet aspect, j'ai peut-être besoin de reprendre contact avec les vraies personnes, ma famille, mes proches, euh, ma moitié, mes enfants, voilà, hein, on a vraiment tout cet aspect-là. En tout cas, malgré peut-être un début de mois un peu ronchon pour vous, avec cet aspect où je veux rester tout seul, je pense que le mois évolue de façon positive, puisqu'on voit que quand même la protection, la grâce qui vous amène à rencontrer des gens, vos amis qui ne vous laissent pas tomber, justement, qui ne vous laissent pas non plus broyer du noir trop longtemps, qui sont là et qui veillent en fait à votre positive attitude, à dire oh, nous, on a besoin de te voir, toi aussi, tu as besoin de nous voir. Partageons ensemble et, euh, et vivons des moments simples, mais, euh, mais heureux. Voilà, donc il y aura des invitations. Hein, ne pensez pas que vous allez passer votre mois tout seul à vous renfermer. Non, il y a des gens qui vous aiment et qui savent vous le dire, quoi. Ok. Euh, Allez, on va partir sur l'oracle G pour faire un autre général. On va partir sur ça. Allez, hop, le voilà. Allez, pour les taureaux, donc pour août 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Donc, alors ça peut être une protection aussi de l'au-delà pour rééquilibrer en fait des choses peut-être qui étaient injustes ces derniers temps. On a un petit retour là plutôt positif afin de retrouver une harmonie dans son quotidien. Peut-être que c'est pour ça que vous vous renfermez un peu en début de mois. Peut-être que vous avez vécu des choses sur juillet, juin et les mois précédents qui vous ont un peu laissé sur le carreau, un peu dans la déprime. Et du coup, on vous dit que là, quand même, que ce soit par un de vos guides spirituels ou un karma en fait qui revient de façon positive, en tout cas, les choses s'arrangent. Allez, on y va. Les taureaux, août 2023. Ok. Bon, de la paperasse à faire, mais vous voyez, c'est de la paperasse pour la rentrée. C'est pas pour tout de suite, mais il faut y penser. Alors peut-être que certains taureaux doivent s'occuper de la rentrée de septembre pour les enfants, pour soi, pour le travail. En tout cas, il faut peut-être mettre en place, ouais, chercher des papiers, monter un dossier. Très bien. Donc vous voyez, il y a quand même cet aspect très émotionnel sur le mois d'août pour vous, avec des hauts et des bas. Des hauts et des bas, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne serez pas seuls les taureaux. On ne va pas vous laisser tomber comme ça, puisque vous êtes quand même des gens sur qui on peut compter. Je pense que vous avez été là pour vos proches, et là c'est à eux d'être là pour vous, quoi. Voilà. Donc il y a tout cet aspect, et on vous dit
de rester en fait centré sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous pousse à être en joie, quoi. Hein, à ne pas vous laisser embarquer dans une dépression, en fait. Alors, je vois pas la dépression comme on pourrait l'entendre, mais vous voyez, ce petit coup de blues, ce petit coup de j'ai plus envie, quoi. Voilà. Moi, je pousse un peu parce que voilà, puis il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Il y a aussi des nouvelles rencontres. Alors, plus, là, je sens plus le côté amical et professionnel, vous voyez, que sentimental. Mais en tout cas, c'est des rencontres qui réchauffent les cœurs, quoi. Voilà. Donc vraiment, on a ce côté créativité, la joie de vivre. Je reprends contact avec mes émotions. Et vous voyez, il y a quand même un équilibre, quoi. Il y a un retour à l'équilibre, mais grâce vraiment à vos proches. À vous aussi, parce que vous vous laissez embarquer par cette vague d'amour qui vous porte au plus haut point et qui vous permet en fait de retrouver un équilibre. Mais si vous restez renfermé chez vous, à pas vouloir voir personne et tout ça, ben voilà, c'est sûr que vous allez broyer du noir et pas vous en sortir aussi facilement que si vous laissiez la porte ouverte à vos proches. Donc je pense que là, vraiment, le message, il est là. Euh, Faites des choses qui vous font plaisir et voyez les gens qui sont positifs et qui vous font du bien. Voilà. Et qui sont là pour vous. Parce que j'ai l'impression que sur le mois d'août, il y a ça aussi. Il y a vraiment, on va s'apercevoir de qui est là pour moi ou pas, quoi. Parfois, on se dit, ben voilà, la famille, je peux compter toujours dessus et tout. Ben là, ben en fait, pas toujours, quoi. Pas toujours. Ce serait vraiment des gens sur qui on n'aurait pas misé qui finalement sont là et qui vous lâchent pas, quoi. Donc là, voilà, le message, il est là. Ok, allez. Alors, on va faire un petit tirage sur le professionnel. Voir un petit peu ce qui se passe pour le professionnel, pour les taureaux, août 2023. Ah, ah ben on prend, hein. On prend. Donc, vous voyez, quand même, il y a ce côté où peut-être que voilà, on se pose des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je suis vraiment à ma place, voilà, peut-être qu'il y a aussi une lassitude, une fatigue qui est tout à fait normale, hein. On peut se poser ce genre de questions. En tout cas, on vous dit qu'il y a des retours positifs et euh, même sur le plan financier. Voilà, il y a quand même des retours positifs. Ok, peut-être un peu de vacances pour certains taureaux. Allez, on va aller voir ça. Allez. Donc, ah ben, voilà, ça j'aime bien parce que ça vous représente, hein, même si c'est le lion, pour moi c'est vraiment le taureau, donc la persévérance, le côté très obstiné, têtu, on peut dire. On peut dire têtu quand il s'agit parfois voilà, de projets, de buts à atteindre. On voit que vraiment, vous mettez tout en œuvre, quoi. Là, personne ne viendra se mettre à travers de mon chemin. J'ai ça à faire, j'y vais, quoi. Voilà. Je ne me pose pas mille et une questions, on verra plus tard, hein. On verra plus tard. Ne vous mettez pas trop non plus en colère ou trop dans votre bulle, parce qu'on voyait tout à l'heure que d'être retiré, ça peut être retiré du monde professionnel, de de se renfermer vis-à-vis des collègues ou de sa clientèle, de sa patientèle, peu importe. On peut se renfermer et puis être vraiment dans le côté mais, très terre à terre, quoi. Très, voilà, très, je fais ce que j'ai à faire et puis basta, quoi. Je ne mets pas d'émotion dans mon travail. Voyez. Donc ça, faites-y attention quand même. Voilà, j'ai l'impression que mes projets, je peux peut-être pas faire grand-chose pour moi, mais et c'est là où les émotions reprennent le dessus. Vous voyez, avec ce côté très en dents de scie, quoi. C'est les montagnes russes. Donc, reprenez contact avec vos émotions, hein. Ne soyez pas trop dans la superficialité. Et puis, on vous dit que de toute façon, alors, fin de mois, je sais pas, c'est peut-être sur la fin de mois, entre le 20, là, je sais, c'est quoi attendez, laissez-moi réfléchir. Le 15, le 20, non, c'est pas le 15, ouais, c'est autour du 20 peut-être. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, certains seront en vacances, alléluia, ça fait du bien. Certains attendent en fait quelque chose et ça ne se fera pas sur le mois d'août, quoi. Vous voyez, ça sera sur la fin août, début septembre, vous aurez un retour positif. Et du coup, ben, c'est pour ça que vous êtes un peu à l'écart dans votre travail sur le mois d'août, parce que j'attendais un retour.
Vous avez vu, il y est, et pas tout de suite, quoi. Il va falloir encore batailler, encore prouver qu'on est capable. Bon, on se dit, ça suffit quand même, hein. J'ai pas envie non plus. Je sais très bien ce que je vaux. Les gens aussi savent très bien ce que je vaux. J'ai pas besoin de chercher non plus trop de retour, quoi. Enfin, c'est fait, quoi. C'est comme si c'était acquis. Mais ça l'est, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a quelque chose qui bloque encore. Il y a quelque chose qui bloque encore. Alors, est-ce que... Ouais, voilà, vous voyez, ce côté vraiment, je suis vraiment triste et du coup, je me renferme, quoi. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est vraiment cet aspect, ça l'a pas fait ou en tout cas, ça donne pas suite. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir, de continuer à batailler et, euh, et de ne pas vous laisser submerger par vos émotions parce que ça va payer, quoi. Voilà. Si vous êtes à votre compte, il y a beaucoup de fatigue. Si vous êtes à votre compte, franchement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatigue. Alors, soit c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens et beaucoup de travail, et du coup, ça vous use et il va falloir penser à prendre des vacances, si c'est possible, bien sûr. Et à l'inverse, s'il n'y a personne et que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de travail, en fait, on est fatigué de ça, quoi. Hein, cette lassitude, elle est là aussi, quoi. En se disant, purée, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Vous voyez, voilà, il y a cet aspect-là pour vous, les taureaux, sur le mois d'août, de lassitude et de devoir batailler, et c'est dur, quoi. C'est vraiment, on n'est pas loin de la ligne d'arrivée, il faut continuer ses efforts et voilà, vous allez y arriver, quoi. Je vais faire une petite évolution professionnelle pour voir. Ok, donc voilà, il y a vraiment des projets qui arrivent à maturité. On voit qu'il y a quand même un nouvel envol qui arrive. Mais c'est vrai que c'est lent, ça ne se fait pas comme on le voudrait, quoi. Mais ne lâchez pas. Ah, bon, ben je la prends. Hop. Vous voyez, c'est ça, c'est que c'est instable. Et alors que vous ayez du monde ou pas, parce qu'il y a cet aspect où ça peut être compliqué pour aller attraper du monde, ou alors il y a beaucoup de monde. Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Et on voit qu'en fait, on se perd un peu, on est très fatigué, quoi. On aimerait être posé chez soi ou serein, vous voyez, avec ce côté tranquillité, quoi. Que là, pour l'instant, on n'a pas. Donc après, voilà, hein, il y a quand même des petits sous qui rentrent, il n'y a pas de problème pour moi sur le plan financier. Mais c'est vrai que reprenez contact sur le sens humain, en fait, c'est ça. Hein, c'est vraiment ne perdez pas, comment on appelle ça, la sensibilité ou tout ça. Ne vous renfermez pas et ne partez pas au conflit avec les autres. Voilà. Restez focus sur vos objectifs, continuez d'avancer, vous y êtes presque. N'écoutez pas les uns les autres. Écoutez-vous à vous. Voilà. Écoutez-vous à vous tout en restant ouvert, quoi. Voilà. Ouvert mais pas influençable. Vous voyez, c'est ça en fait, hein, le côté délicat un peu que j'essaie de vous expliquer. C'est-à-dire vraiment, j'essaye de ne pas me renfermer, d'être le plus possible optimiste et dans mon travail à fond, malgré les aspects négatifs. C'est juste bloqué, hein. C'est pas annulé ou c'est pas, voilà, c'est pas un refus. Mais voilà, je bataille quand même, je bataille et il ne faut pas que je me laisse emporter par mes émotions. Voilà. Ouf. Ah bah dis donc. D'accord. J'essaie de voir si j'ai pas quelque chose d'autre parce que vraiment là c'est vraiment cet aspect là, quoi. Alors adaptez à votre situation parce que ça peut toucher vraiment, voilà, vraiment plusieurs aspects, quoi. Que vous soyez donc en recherche d'emploi à votre compte ou employé, hein. Vous voyez, il y a un petit peu de médisance, il y a un petit peu de jalousie, hein, voilà. Et puis, même si vous êtes persuadé que c'est votre chemin, on peut essayer de vous en faire dévier, quoi. Dire, mais t'es sûr, tu pourrais peut-être plutôt faire ça, ou le faire comme ci, ou le faire comme ça. Non, fous-moi la paix. Je sais, je suis fatiguée, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, mais c'est pas grave, je le fais. Voilà, je sais pourquoi je le fais. Je vais avoir des retours, je le sais.
voyez, ce côté optimiste qu'on vous dit de garder sur tout le mois d'août 2023. Quoi. Allez. On va faire un petit tour sur les finances. Les finances et le matériel. Ah bah bien. Donc là, par contre, ok. Donc là, on vous dit que vos actions, que vos investissements, que vos économies, enfin, vous voyez, tout ce que vous pouvez faire en rapport avec l'argent, euh, vous avez raison, d'accord? Continuez d'investir, continuez de mettre de côté et ne vous laissez pas là aussi, vous voyez, aïe aïe aïe, ne vous laissez pas embourlinguer par quelqu'un là, parce que ce serait des faux conseils, des conseils frauduleux en fait, voilà, des choses pas super terribles. Donc là, on vous dit de continuer votre chemin, de continuer voilà, vos objectifs. Euh, c'est sûr que c'est peut-être alléchant ce qu'on vous propose à côté, mais c'est un peu risqué pour moi. Donc sur le financier pour les taureaux, voilà, vous voyez vos finances, elles sont protégées, vous ne faites pas grand-chose, on voit que vous ne dépensez pas de trop, du coup il y a quand même des retours positifs. Et ouais, il y a ce côté vraiment, je fais attention, voilà. C'est lié au professionnel, là, de toute façon, avec cet aspect où voilà, vous travaillez, vous savez pourquoi vous le faites. Voilà. Il va y avoir ça. Et donc, on voit qu'il y a quand même un changement. Il y a un changement qui arrive après, quoi. Là, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous êtes dans l'attente. J'aimerais me faire plaisir, mais j'ose pas, quoi. J'ose pas. Et puis, vraiment, on vous dit de prêter attention à cet aspect-là, même s'il y a de la protection, même si, voilà. Parfois, on peut se dire, bon, allez, je vais pouvoir me faire ce cadeau-là. Et puis, on vous dit quand même de bien réfléchir avant d'agir. Alors, je vous parle de quelque chose de quand même d'assez onéreux. Je ne vous parle pas de vous faire un petit resto si vous voulez. Mais voilà, vous voyez, pas le gros cadeau qui vous fait envie depuis un moment. On vous dit d'attendre encore un peu. Malheureusement, ce n'est pas encore possible. Voilà. Continuez de mettre des petits sous de côté. Peut-être que vous venez d'acheter une maison, peut-être que vous venez d'investir ou de déménager. Peut-être que cette maison nécessite des travaux ou de la déco. C'est pas encore franchement faisable, quoi. Voilà. Vous venez de poser les cartons. Voilà. Ou c'est peut-être tout simplement chez vous, hein, sans nouvelle maison, sans nouvelle adresse, mais de se dire j'aurais voulu mettre un coup de frais chez moi, changer les meubles, changer voilà, une peinture, une déco. Pas tout de suite. Hein. On vous dit pas tout de suite. Il vous faut attendre. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a vraiment des changements qui arrivent pour vous sur le plan financier. Comme si, voilà, je vous dis peut-être dans quelques mois, vous pourriez vous faire plus plaisir. Là, pour l'instant, c'est délicat. Donc, il n'y a pas de problème sur l'aspect financier, juste un peu, voilà, ouais, un peu qu'on appelle ça de déception parce que je ne peux pas me faire plaisir comme je le voudrais. Et ça commence à faire long maintenant. Voilà. Alors on vous dit tenez bon quand même, les taureaux, tenez bon. En plus, vous avez cet aspect sur le côté matériel et financier. Vous savez quoi, vous avez le sens des finances et de l'équilibre. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Allez, on va partir sur le sentimental. Alors, on va partir tout de suite pour les couples et je finirai par les célibataires. Allez, c'est parti. Oh, oh. Pour les couples. Ah, loyauté, bonheur, harmonie, magnifique. On a vraiment cet aspect d'être en famille, d'être en amoureux, d'être vraiment dans le partage, quoi. Allez, pour les couples. Voyez, on arrête cet aspect superficiel. En fait, on arrête. Alors, superficiel, ça me fait penser à ce que l'autre. Alors, ce serait votre autre, c'est pas vous. Hein, ça dépend pas de vous, mais c'est cet aspect où on était trop dans le travail, trop dans la vie extérieure et tout ça. Et là, boum, on se recentre. C'est ce que je vous disais au début, en fait. On se retrouve, en fait. On se retrouve entre, voilà, en famille ou en couple, hein, tout simplement. S'il y a pas forcément. Mais vous voyez, il y a quand même la famille. Il y a quand même la famille. Alors, la famille, les amis qui sont de la famille, voilà. Alors,
voyez, on arrête ce côté superficiel en fait. On se sépare de quelque chose qui nous empêchait de nous retrouver. Vous voyez? Il y a vraiment cet aspect-là pour les couples. Euh, on avait besoin de se retrouver, alors de partir en vacances, de passer des petits week-ends. Non, vraiment, on voit qu'il y a, il y a l'amour, il y a les choses voilà, qui, vous voyez, qui changent, qui évoluent en fait. Vous voyez bien les cartes là, oui. Euh, voilà, ça évolue. Il y a plus cet aspect de j'attends. Vous voyez, il y a peut-être eu ce côté, ah ben, plus tard on fera ça, plus tard on ira. Oui, mais quand on pourra, on fera. Eh ben, là, ça y est, j'ai l'impression que c'est le moment. Et puis, il n'y a pas besoin non plus de faire mille et une choses. Vous pouvez tout simplement vous retrouver entre vous, là, sur le moment présent, quoi. Et pour ça, il faut se poser, il faut arrêter peut-être les tracas professionnels ou de la vie d'à côté, quoi. Voilà. Et vous voyez, la guérison. Il y a la guérison sur plein de choses, parce que peut-être qu'il y a eu des remises en question pour les couples, à se dire, bon, est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne? On vous dit que oui quand même, hein. On vous dit que oui. Donc après, pour ceux qui ont des nouveaux projets, de déménager, d'acheter, de faire un enfant, bon, mais ça évolue, ça y est, on en parle, enfin. Hein, on parle de certaines choses, là, on pose les cartes, on pose les projets et on peut voir un peu plus ensemble où on va, quoi. Voilà. Je pense que l'autre est prêt. Vous et l'autre, voilà, vous êtes prêts pour passer sur un plan supérieur, en fait. Voilà. Ça peut être un mariage, un engagement, un achat ensemble, je vous dis un enfant. Voilà, habiter ensemble aussi, parce que peut-être que vous êtes en couple, que vous n'habitez pas encore ensemble. Voilà, il y a cet aspect-là aussi. Il y a vraiment un sens de l'engagement, parce qu'on est bien. Là, ça y est, on se retrouve enfin. Ben, c'est super. C'est super, les taureaux. Bon, on va aller faire les petits célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires donc pour août, hop là, 2023. Ah, attention, retour d'un ex. Retour d'un ex. C'est pas toujours positif, hein. C'est pas toujours négatif, mais c'est pas toujours positif. Allez, allez, vous voyez, vous allez recevoir un message. Allez. Ok, bah, vraiment, vous allez recevoir un message. J'ai changé, je suis plus le même, je suis plus la même. Après, je vous le souhaite, hein, si c'est vraiment le cas. Allez, on va aller voir ça. Donc, les taureaux célibataires. Ah, bah alors là, franchement, si vous n'allez pas recevoir un message, donc il y a de la dragouille dans l'air, hein. Ça peut être par les réseaux sociaux, un site de rencontre, tout simplement un contact. Vous voyez, c'est quand même assez large. On a quand même un message qui nous vient là, une petite déclaration, comme si ah ben c'est incroyable, comme si ouais, comme si quelqu'un voulait revenir dans votre vie. Alors il y a vraiment les deux aspects. Il y a autant une rencontre. Alors je vais recouvrir tout de suite. Ah ouais. Il y a le retour d'un ex. Vous voyez. Il y a le retour d'un ex, mais pour moi c'est quand même fini. Alors là, ça ne va pas parler à tous les taureaux. Du coup, je suis désolée, on va partir sur ce terrain-là, mais pour moi, c'est vraiment cet aspect où j'ai changé, je suis prêt ou je suis prête à m'investir avec toi. Vous avez pris un gros coup quand même. Et je ne sais pas si c'est bien conseillé de repartir avec cette personne. Vous voyez, on vous dit méfiance, ruse, malhonnêteté sur la personne, hein. Ça, c'est un homme, mais ça peut être votre ex autant femme que homme, hein. Mais ça, c'est votre ex en fait, c'est l'autre, hein. C'est pas vous. Donc on vous dit, ah, et ouais, la relation est trop instable. Là, vous avez vraiment peut-être un peu trop morflé, ou alors c'est une relation un peu trop éphémère, instable. Vous voyez, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien de concret. Si ça revient, honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne. Donc méfiez-vous sur le mois d'août, mais je pense que là, méfiez-vous. Même si c'est sur les réseaux, vous voyez, ça peut être un ex qui essaye de revenir par un sous-marin, voilà, ça peut être ça, hein. Ou ça peut être quelqu'un qui vous fait penser à votre ex, c'est un peu le même type de personnage là, et puis en fait on est déçu, quoi. Ouais, c'est ça, il y a la déception,
ça ne matche pas plus que ça en fait. On vous fait croire des choses, on vous dit des belles paroles là, mais il n'y a rien quoi. Il n'y a rien au bout. Mm. Donc bon, un homme avisé en vaut deux, n'est-ce pas? Voilà, vous le savez. Faites attention à cet aspect-là en fait. Allez, très bien. Et bien, on va finir donc avec un petit conseil de la triade. Donc je voudrais une carte de maximum, s'il vous plaît, la triade pour les taureaux août 2023. Une carte conseil. Ok. La fusion. Ah ben c'est rigolo ça. Donc ça nous parlera vraiment de cet aspect, la relation avec les autres. Donc je vous disais de ne pas vous renfermer, de ne pas être dans votre bulle complètement, voyez, de ne pas être dans le couper des émotions. On vous dit de partager quand même, de partager avec les gens, attention, qui en valent vraiment la peine, qui en valent le coup, hein, avec qui vous avez vraiment envie. Donc là, la fusion pour les couples, ça nous confirme bien un retour d'un bonheur vraiment sincère, juste, bon. Vous voyez, vraiment, on est vraiment dans quelque chose de top. Dans le côté professionnel, on a cet aspect où on ne peut pas faire non plus sans les autres, vous voyez. On ne peut pas non plus se couper, on ne peut pas rester enfermé, quoi. Donc voilà, et puis il va falloir aussi être patient sur la promotion, sur l'augmentation, sur le changement de poste parce que ça va le faire. Ça va le faire, mais il vous faut encore vous montrer diplomate, courtois, tatati tatata, quoi, voyez. Donc il va falloir encore, encore faire preuve de patience en fait. Voilà, la fusion, vous avez besoin des autres pour avancer. Et les célibataires, faites attention à ne pas justement fusionner trop vite avec une nouvelle relation ou un ex qui reviendrait par là, quoi. Voilà, mes petits taureaux, je pense qu'on a fait le tour. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois d'août. Éclatez-vous, je sais pas, chantez, dansez, sortez, riez, voilà. Vraiment passez un super mois d'août. Et puis je vous dis au mois prochain pour le tirage donc du mois de septembre. Je vous invite donc à partager, liker, commenter et vous abonner à mon compte si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires qui m'aident justement à grandir, à savoir un peu si ça match ou pas, quoi. Voilà, merci beaucoup.